Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage pour répondre à la question est-ce que vous êtes sur le bon chemin dans ce que vous faites. Donc ça peut être vraiment une décision que vous avez essayé de mettre en place et si vous voulez vous assurer si vous faites le bon choix. Ça peut être vraiment un projet de vie, ça peut être votre cheminement personnel, ça peut être lié à une opportunité professionnelle, ça peut être lié à quelque chose vraiment sentimental. Donc là, on va rester dans l'ordre général, mais je voudrais bien vous aider si vous demandez la question est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que vous faites le bon choix, est-ce que vous comprenez ce qui vous entoure, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le prochain pas. Voilà, donc ce tirage-là, il pourrait vraiment vous aider. Ce que je vous demande, c'est de vous concentrer sur votre question, sur votre situation et laissez votre intuition tout simplement vous guider pour choisir un parmi ces deux tirages. Le premier tirage avec ce jeu-là et aussi avec le quartz, enfin le cristal de roche, voilà. Le deuxième jeu, c'est avec ce jeu-là et avec l'obsidienne noire. Voilà. Donc là, prenez votre temps, prenez le temps nécessaire pour faire votre choix et surtout rassurez-vous que voilà, vous avez posé vos questions, les questions que vous voulez vraiment avoir une réponse sincère qui va permettre de vous aider. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par le premier choix. Donc ceux qui ont choisi ce talent, ce jeu-là. Du coup, voilà, réfléchissez à votre question. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin dans ce que vous voulez entreprendre, dans la situation, là où vous êtes maintenant? Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Est-ce que c'est le moment opportun de faire n'importe quel, par exemple, voilà, n'importe quel investissement? Est-ce que voilà, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, c'est la bonne situation? Voilà, tout ça, on essayera de voilà, répondre à ces questions. Alors, d'après ce que je vois, vous avez peur. On a beaucoup de peur ici. Vous avez peur, vous réfléchissez à votre situation, peut-être aussi à votre stabilité, peut-être à votre famille, à votre sécurité financière, à vraiment réfléchir. Vous réfléchissez tout simplement à votre but, à votre rêve, à ce que vous voulez entreprendre. Vous réfléchissez à cette fin, peut-être à cet accomplissement, à ce cycle qui, est enfin, qui vient. Peut-être vous réfléchissez tout simplement quand est-ce que vous allez y arriver. Quand est-ce que ça va devenir une réalité pour vous? Là, on voit clairement que vous avez peur. Peut-être des fois, vous réfléchissez beaucoup, vous tournez au rond et vous avez l'impression que peut-être vous n'arrivez même pas à trouver la paix d'esprit, voire même vous n'arrivez même pas à trouver le sommeil la nuit. Donc là, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il est clair pour moi ici que vous êtes vraiment dans la peur, dans l'anxiété, dans le stress. Et apparemment, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous empêche vraiment de voir clairement ou de vous assurer clairement par rapport à une situation, par rapport à quelque chose en particulier. Alors là, on va voir. Je vois ici que vous avez essayé peut-être, ou que vous avez déjà fait, vous avez entrepris certains pas pour clarifier la situation. On me parle ici de certaines connaissances, de certaines peut-être informations qui vous manquaient. Peut-être aussi ça a été question d'une révélation, d'une vérité ou de quelque chose. Mais là, clairement, vous avez fait certains efforts.
D'accord? Donc cette peur-là, apparemment, vous attendez le résultat, j'ai l'impression. Mais les efforts, vous avez fait certains efforts. Donc là, vous avez essayé de dire votre vérité, de dire ce que vous voulez faire. Vous avez à la limite essayé d'être clair avec vous-même et avec peut-être les personnes qui vous entourent par rapport à la situation, par rapport à ce que vous voulez faire. Peut-être aussi vous attendez un jugement, vous attendez un verdict, vous attendez une vérité. Et on voit qu'à la limite, les connaissances et les efforts, ils sont là. Vous avez fait quelque chose par rapport à ça. Alors, est-ce que vous voulez garder quelque chose pour vous? Est-ce qu'il s'agit d'une vérité que vous avez peur qu'est-ce que, vous avez peur qu'elle serait révélée? Est-ce que vous avez une erreur? Est-ce que vous avez fait une erreur quelque part? Ou est-ce que vous avez fait des choses un petit peu euh, pas bien dans le sens où vous avez peur qu'on vous juge peut-être? Vous avez peur qu'on vous accuse, parce que là je vois beaucoup de peur par rapport à une accusation. Il est possible aussi que vous vous accusez vous-même. On a beaucoup de sentiments de culpabilité ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose un petit peu discrètement. Est-ce que vous êtes en train de cacher une vérité? Est-ce que vous êtes en train de garder un secret? Est-ce que vous êtes en train de travailler discrètement sur quelque chose que vous avez peur peut-être qu'on le dévoile? À la limite, maintenant, parce que peut-être vous n'êtes pas prêt pour le grand jour. Pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment d'un tribunal ici. D'accord? Vraiment. Il est possible ici que vous avez peur de perdre un procès. Vous avez peur peut-être de perdre un divorce. Vous avez peut-être aussi quelque chose il n'y a que vous qui connaît. Peut-être il s'agit d'une vérité que vous essayez de garder et vous avez peur qu'on la dévoile et qu'on l'utilise contre vous. Vous avez peur qu'on vous accuse, vous avez peur qu'on dévoile quelque chose que vous essayez de garder précieusement. Vous avez peur ici que les choses ne seront pas justes pour vous. Alors que là, je vous dis clairement que tôt ou tard, la vérité serait dévoilée. Tôt ou tard, la justice, elle serait être faite. Ça peut durer des longtemps, ça peut durer des années, ça peut durer des siècles, peu importe. Mais là, vraiment, tôt ou tard, la vérité, elle finirait toujours par voir le jour. Si vous avez peur que on va pas être juste avec vous, ou le procès il pourrait pas euh, être un petit peu positive en ce qui vous concerne, si c'est le cas, d'accord. Pour moi, je vous dis que vous pouvez compter sur le fait que les choses seront justes. D'accord? Voilà. Il est possible ici qu'il y a quelqu'un qui est de signe de la balance, un ascendant et un lunaire en balance qui pourrait vraiment vous aider, vous supporter. Vous pouvez compter sur son soutien. Mais surtout, vous pouvez compter sur le soutien de la justice de l'univers. Les choses finiront toujours par retrouver son équilibre. Là, on vous dit de vous reposer un petit peu, on vous dit d'accorder un petit peu de repos dans votre mental. Hein. Là, j'ai beaucoup de cartes qui parlent du mental. Là, vous êtes vraiment quelqu'un qui est... J'ai l'impression, je suis désolée de le dire, mais certains d'entre vous vraiment, vous passez par un moment très 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 difficile, d'accord? Et vous avez beaucoup de frustration mentale. Vous avez beaucoup de peur, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien dans votre bien-être, à l'intérieur de vous, vous êtes un petit peu agité parce que tout simplement vous n'arrivez pas à trouver votre sérénité, votre paix d'esprit en ce qui concerne quelque chose en particulier ici. Mais par contre pour moi, l'opportunité qu'il y aurait un certain apaisement sera là. Peut-être suite à un procès qui va être vraiment en votre faveur. C'est possible si c'est le cas d'un procès. Mais surtout, les choses elles seront être finalement faites juste. La justice, elle sera être forcée. D'accord? Et dès que ce sera fait, pour moi, vous allez retrouver votre sérénité et paix d'esprit. Et vous devez tout simplement vous accorder la chance de vous reposer. On voit clairement que vous avez tellement besoin de repos, vous avez tellement besoin de vos forces mentales qu'il faudrait vraiment que vous commencez à prendre ça au sérieux. C'est pas quelque chose, si vous allez continuer avec ce rythme-là, vous allez vous rendre malade.
il est possible que certains d'entre vous, vous refusez l'aide. Vous vous dites que vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un peut-être qui est indépendant, vous avez ce qu'il vous faut, vous êtes quelqu'un qui pourrait arriver à ce qu'il veut finalement, vous n'avez pas besoin d'aide, vous êtes quelqu'un qui est plutôt aime bien agir solo. Pour moi, j'ai l'impression que bon, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça pourrait vous aider énormément si vous demandez l'aide. Si vous demandez l'aide d'un ami, de quelqu'un de la famille, de peut-être de votre partenaire, d'un collègue, de quelqu'un de confiance. D'accord? Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Oui, vous êtes indépendant. Oui, vous êtes quelqu'un qui gère bien sa vie en général. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être bien aussi financièrement. Peut-être aussi vous comptez sur vos finances pour vous faire sortir de cette histoire. Peut-être. D'accord? Mais là, il est possible, si vraiment vous avez cette angoisse-là, ça va tellement vous aider si vous allez tout simplement laisser tomber un petit peu votre ego et demander de l'aide à quelqu'un qui est vraiment digne de confiance et qui pourrait énormément vous aider. Là, on vous dit, c'est le moment il est opportun de faire, d'agir, de prendre l'action. Si vous allez agir maintenant, il est possible que vous allez sortir victorieux. Dans le sens où vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous pouvez reprendre le contrôle sur la situation, reprendre le contrôle sur votre peur, sur votre angoisse mentale et reprendre le contrôle et revenir vers un état d'équilibre. Effectivement, on a la victoire. Victoire, victoire. Vous désirez la victoire, vous désirez qu'on vous reconnaît à votre propre valeur, vous désirez peut-être justement un procès peut-être voilà positive, vous désirez peut-être ici être récompensé, vous désirez peut-être là qu'on vous rende justice. D'accord? Donc là, c'est différent, ça dépend de vos cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester un petit peu voilà général parce que vous pouvez transposer ce tirage-là selon votre situation. Pour moi, c'est clair là ici, vous avez l'opportunité d'agir et vous pouvez agir maintenant. D'accord? Si vous allez agir maintenant, si vous allez prendre l'action maintenant, si vous allez demander de l'aide, demander à la limite des conseils, vous pouvez vraiment ici vous retrouver sur une situation de contrôle et reprendre le contrôle sur la situation et sortir victorieux. Voilà, ça va vous permettre ici de clôturer quelque chose qui a été plutôt un petit peu pénible. Peut-être ça a été une longue journée pour vous, dans le sens où ça a été vraiment un petit peu, voilà, il y avait beaucoup de choses à surmonter, il y avait un certain fardeau, peut-être certains sacrifices, peut-être aussi des responsabilités, peut-être tout simplement ça a été un petit peu trop pour vous. Et là, finalement, si vous allez à travailler sur ça, si vous allez prendre ce qu'il faut, prendre comme étant en action et faire les choses bien, prendre la bonne décision et décider d'agir, là, vous allez arriver à tout simplement à clôturer ce chapitre qui a été un petit peu, voilà, très frustrant pour vous. D'accord? Voilà. Dans le dos de deck, la réciprocité, accepter l'aide, s'entraider, aider et recevoir l'aide aussi, l'échange, la générosité. On a cette notion ici de procès encore une fois et de justice qui sort avec ces deux cartes-là. Donc voilà, écoutez, demandez de l'aide tout simplement. Là, je vois clairement que vous êtes quelqu'un qui a cette notion d'ego. Vous vous retrouvez bien seul dans ce que vous faites. Donc là, certainement, si vous allez vraiment vous diriger vers la bonne personne, vous allez vous en sortir en un seul clic de la situation qui vous gêne un petit peu là ici. Voilà. Donc j'espère que ces conseils vous aideront dans votre situation. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires et je vous invite tout de suite à découvrir le deuxième tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne noire. Alors, du coup, est-ce que vous êtes sur le bon chemin dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il s'agit du bon moment pour faire une action, pour agir, pour prendre une décision, pour changer quelque chose? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut?
Est-ce qu'il vous manque quelque chose ou il vous manque une clarification? Alors attendez, je vais mélanger encore comme ça. Voilà. Donc là, on me parle d'une action que vous voulez entreprendre. On me parle ici peut-être le fait que vous voulez concrétiser quelque chose surtout ici. J'ai l'impression, vous voulez quelque chose de matériel. Vous voulez, à la limite, vous voulez passer à la concrétisation. Vous voulez quelque chose de réel dans la situation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les domaines. Donc s'il vous plaît, transposez les domaines selon votre situation. Je vais rester un petit peu général dans mes interprétations pour que vous puissiez justement, voilà, appliquer ça sur le domaine qui vous intéresse. Mais d'après ce que je vois ici pour moi, je vois que vous recevez la bonne information. À la limite, vous êtes en échange ou vous êtes à la recherche de ce qu'il vous faut, de l'information peut-être qu'il vous faut, de la connaissance qu'il vous faut, peut-être aussi de la personne qu'il vous faut, d'accord, pour faire ce que vous voulez faire. Mais là, il s'agit bien vraiment d'une action que vous voulez entreprendre. Mais surtout, j'ai l'impression là ici, peut-être que, alors soit c'est vous n'avez pas envie d'aller rapidement, soit tout simplement c'est la situation pardon, qui vous force un petit peu à ne pas vraiment précipiter les choses. D'accord? Alors on va voir de quoi il s'agit ici. Là, on me parle d'un accomplissement. Apparemment, vous venez d'accomplir quelque chose, vous venez de finir quelque chose, vous venez de clôturer quelque chose, vous venez surtout peut-être de réaliser quelque chose. Et j'ai l'impression ici, vous cherchez un petit peu peut-être une sorte d'investissement, peut-être une sorte de relation, pardon, de résultat sur le long terme. Peut-être vous venez d'avoir quelque chose là maintenant tout de suite, mais vous voulez quelque chose qui pourrait peut-être durer sur le long terme. Alors, encore une fois, ça dépend des domaines, là où vous êtes. Vous cherchez le pouvoir, la force, la reconnaissance, vous cherchez à contrôler une situation en particulier, vous cherchez à diriger peut-être quelque chose, à diriger une situation, à diriger un projet, à diriger, peut-être aussi à diriger vos pensées, vos idées, vos projets, vos projets de vie, vos projets, voilà, votre mental. Là, je vois que vous désirez quelque chose et quelque chose d'énorme là. J'ai l'impression vraiment, pour ce tas-là, hum, j'ai pas l'impression que vous faites n'importe quoi en fait. D'accord? J'ai l'impression, dans une grande partie, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement ce que vous voulez, mais peut-être vous voulez un autre niveau. D'accord? C'est-à-dire que peut-être, alors je vais donner un exemple. Euh, D'après ce que je vois, ce que vous avez maintenant, c'est pas aussi mauvais que ça en fait. Ce que vous avez maintenant, c'est bien. Ce que vous avez maintenant, ça vous satisfait. Mais vous voulez plus. Vous voulez encore une autre étape. Vous voulez encore un autre niveau. Vous voulez encore peut-être plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus d'amour, plus de, voilà, de stabilité financière. Vous voulez vraiment vous investir peut-être sur quelque chose ou dans quelque chose. Et tout simplement, si vous voulez vous investir, vous voulez être sûr que vous allez récolter les fruits dans chacun de vos jours jusqu'à la fin de votre vie. Dans le sens où vous voulez vraiment vous assurer que c'est quelque chose qui va vous ramener de la valeur, et surtout de quelque chose que vous pouvez voir, vous pouvez sentir, vous pouvez
toucher si c'est possible, d'accord? Mais surtout, vous voulez vous assurer que c'est quelque chose qui va durer. Et c'est quelque chose de légal, quelque chose peut-être de juste, quelque chose de sérieux, avec la carte de, voilà, du pape, alors cette notion peut-être voilà d'engagement, de traditionnalité, de beaucoup de connaissances surtout. On a cette notion surtout de pouvoir, de quelque chose que nous on ne peut pas changer. D'accord? Et là, apparemment, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Est-ce que vous pouvez compter sur sur un département, par exemple, sur un département public? Est-ce que vous pouvez compter sur une institution? Est-ce que vous pouvez compter sur votre direction spirituelle? Est-ce que vous pouvez compter sur une décision venant peut-être d'un juge, venant peut-être voilà, d'un gouvernement, venant peut-être tout simplement d'un établissement qui détient la force, qui détient la décision, qui détient le pouvoir. Et apparemment, c'est quelque chose qui joue en votre faveur, en fait. Justement. On me dit ici l'opportunité que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre accomplissement, de ce que vous voulez entreprendre est là. Il faudrait tout simplement ici patienter. Et il faudrait continuer à... comment le dire ici, à prendre soin de ce que vous avez déjà mis en place. Donc là, ne laissez pas tomber ce que vous avez déjà mis en place. Plutôt, continuez à améliorer vos projets, continuez à améliorer vos efforts, continuez dans la direction là où vous êtes. Si ça tarde d'arriver, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Mais là, continuez juste vraiment. Ne laissez pas tomber ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Vous êtes là sur le chiffre 7. Il vous reste le 8, le 9 et le 10. Donc là, s'il vous plaît, si vous hésitez de peut-être tout laisser tomber, de tout reconstruire de zéro, parce que peut-être vous avez l'impression que ça tarde d'arriver, vous avez l'impression peut-être, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous ramener le résultat ce que vous voulez. On vous dit là ici, patientez s'il vous plaît, apparemment c'est pas le bon moment. D'accord? Attendez le moment opportun et quand ça va venir, vous allez le savoir. D'après ce que je vois ici, apparemment, vous devez changer votre manière de voir la situation, justement. On me parle ici de... Vous pouvez être votre propre saboteur. Vous pouvez être ici votre propre diable. Vous pouvez tellement être attaché à quelque chose ou à une situation en particulier au point que vous pouvez tout simplement tout détruire. D'accord, vous arrivez à construire de belles choses, vous arrivez à un niveau peut-être qu'aucun des personnes qui gravitent autour de vous a pu arriver au niveau là où vous êtes maintenant, d'accord? Mais des fois, votre manière de voir les choses, votre attitude peut-être aussi des anciens schémas, d'accord, que vous n'avez pas pu changer, tout ça, des fois, ça vous un petit peu ça risque vraiment de détruire ce que vous avez lentement travaillé là-dessus. Donc là, s'il vous plaît, ne laissez pas vraiment vos mauvaises habitudes, votre peut-être, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt pessimiste, dès que les choses n'avancent pas dans votre direction, ça, c'est pas bien par contre. Du coup, si vous êtes comme ça, vous pouvez vraiment voilà, gêner le progrès de vos efforts. D'accord? Là, je vois clairement que vous pouvez réussir ce que vous faites. Vous avez beaucoup de choses qui jouent en votre faveur ici. Et vous êtes déjà sur le bon chemin. Apparemment, quand ça tarde d'arriver pour vous, quand il s'agit de patience, quand il s'agit d'attendre les fruits, là, vous vous bloquez. Là, c'est quelque chose que vous-même, vous pouvez à tout moment détruire. J'ai pas l'impression ici que bon, ça peut l'être, hein, mais d'ordre général, j'ai pas l'impression ici que le danger ou le blocage pourrait venir de quelqu'un d'extérieur. C'est possible, ça peut venir de quelqu'un de l'extérieur. Mais pour moi, j'ai l'impression
que la majorité des blocages peut-être, la majorité un petit peu, voilà, de la négativité, si vous voulez, ça vient de vous, ça vient de votre manière de gérer les choses, ça vient de votre manière de voir vos efforts. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui réussit des fois des choses, mais euh, en même temps, vous estimez, pardon, c'est pas évident. Il y a cette notion ici de sous-estimation, voilà. C'est-à-dire que les personnes autour de vous, ils vous voient comme étant quelqu'un qui réussit bien sa vie, qui sait très bien ce qu'il veut. Mais vous, des fois, vous n'avez pas confiance en vous-même. Malgré le fait que vous faites les choses. Mais en même temps, vous n'avez pas confiance en vous-même. C'est-à-dire que vous arrivez tellement à un niveau qui est très 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 reconnaissant et comme ça en un clic, vous perdez confiance en vous-même, vous perdez foi, vous perdez votre calibrage, vous perdez votre propre boussole et boum, vous revenez peut-être des fois au point zéro. C'est un petit peu dommage. Donc là, s'il vous plaît, gardez ça en tête, d'accord? Gardez ça, le fait que vous avez la force, les circonstances qui sont là. Déjà, vous pouvez compter sur vos efforts, ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, et vous pouvez prendre ça et tout simplement continuer. Ne vous arrêtez pas, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas surtout, d'accord? Continuez. J'ai l'impression que c'est ça votre problème ici. Alors, d'après ce que je vois, pour moi, apparemment, comme je vous ai dit, le moment n'est pas opportun maintenant de changer quoi que ce soit. D'accord? Là, j'ai l'impression ici que vous devez un petit peu protéger avec beaucoup avec tout ce qu'il vous faut, si vous voulez. Il faudrait tout simplement protéger ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il s'agit d'une personne? Est-ce qu'il s'agit d'une relation? Est-ce qu'il s'agit d'un projet, d'une idée, d'un investissement, d'une relation? Comme vous voulez, là, c'est indépendamment de vos situations. Vous devez protéger ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. D'accord? Voilà. Vous devez être comme ceci, là, ici. Le 4 de Pentacle. Vous devez protéger ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Si vous ne le faites pas, il est possible que ça pourrait être détruit, ça pourrait être un petit peu perturbé, ça pourrait être un petit peu, surtout si vous précipitez les choses, hein. Voilà, si vous, là vous avez deux choses sur lesquelles vous devez impérativement vous concentrer. Le premier, c'est que vous devez protéger ce que vous avez construit jusqu'à maintenant et le garder proprement. Le deuxième conseil, c'est de ne pas vraiment essayer de précipiter les choses. Le fait de précipiter les choses ici, ça pourrait vraiment risquer de tourner très 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 mal et vous faire perdre un petit peu de ce que vous avez construit ici. D'accord? Et là, il vous faut absolument retrouver une certaine sérénité. Il vous faut peut-être méditer sur quelque chose. Il vous faut peut-être prendre un petit peu ce temps-là pour travailler sur votre mental, sur votre manière de voir les choses, surtout sur votre positivité, sur comment vous devez un petit peu contrôler votre impatience, d'accord? Et comment vous pouvez un petit peu, voilà, vous détenir si vous avez des fois l'impression que vous avez des impulsions, vous avez peut-être, voilà, des fois, quand vous dites par exemple des choses ou qu'on vous critique et vous avez cette impulsion d'agir tout de suite parce que vous voulez vraiment, voilà, vous voulez tout simplement voilà, retourner le coup ou tout simplement, voilà, ne faites pas ça s'il vous plaît. Là, on vous dit ne pas précipiter les choses, d'être un petit peu patient. Apparemment, c'est pas le moment pour vous de faire n'importe quelle action. Là, le moment pour vous d'agir sur votre mental, de changer de mauvaises habitudes et surtout de protéger ce que vous avez construit, ce que vous avez, sur ce que vous avez maintenant, d'accord, à votre disposition. Protégez-le précieusement.
D'accord? Voilà. Alors j'espère avoir vraiment aidé avec ces conseils, avec ces tirages pour vous éclaircir un petit peu la situation dans laquelle vous passez. N'hésitez pas à me faire un retour au niveau des commentaires si vous voulez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous aimez ce genre de tirage. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur mon site web si vous voulez commander un tirage personnalisé avec moi. Vous avez toutes les informations en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Je vous dis merci à vous et à très bientôt.